Voilà, alors bonsoir. On va essayer d'étudier un petit peu les sujets de la paracha de Kitavo. Kitavo, voici le contenu de Kitavo. Il y a d'abord le chapitre 26. Dans le chapitre 26, il y a trois sujets. Et ensuite, il y a les chapitres 27, 28 et le début de 29 qui sont tous consacrés à un autre sujet qui est celui de l'alliance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est-à-dire que Moïse et le peuple vont conclure une nouvelle alliance, en dehors de l'alliance qui a été faite au mont Sinaï. Cette alliance va être conclue entre Moïse et le peuple, mais elle va être aussi mise en pratique, si j'ose dire. C'est que la cérémonie de l'alliance va se passer à l'intérieur de la terre d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, lorsque Moïse sera déjà mort. Ça sera fait avec Josué et ça sera fait autour de la ville de Shrem, sur le mont Gerizim et le mont Ebal. Et donc, à partir de ces chapitres 27, 28 et 29, on va parler donc de cette nouvelle alliance. Ce soir, nous n'allons pas parler de cette nouvelle alliance, on aura le temps peut-être la semaine prochaine, mais nous allons parler plutôt du chapitre 26. Voilà. Alors, le chapitre 26 comporte trois sujets. Il y a le premier sujet, ce concerne les bikurim, le deuxième concerne le vidouï maaser, et le troisième, c'est une conclusion des mitzvot. On va voir un petit peu ces trois sujets d'abord, en détail, et ensuite on va essayer de voir le contexte dans lequel elles sont mises et pourquoi elles sont là. Donc on va commencer à étudier le texte. Voilà comment commence la paracha de Kitavo. Vehaya Kitavo el haaretz. Donc Moïse dit au peuple que lorsqu'il rentrera en Eretz Canaan, c'est-à-dire sur la terre, quand il aura franchi le Jourdain, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, virishtah veyashavtaba, donc c'est la terre que Dieu te donne, il faut la conquérir et tu vas t'installer dedans. La karta mereshit kol peri à Adama. Alors voici la première loi, il faudra prendre le début, les prémices de chaque fruit de la terre, les prémices de la terre, des 7 fruits de la terre. Asher tavi me'artzecha. Donc, lorsque une personne a par exemple des arbres de figues, des figuiers, il va voir la première figue qui va pousser. En fait, dès qu'elle va commencer un tout petit peu à pousser, il va mettre un petit élastique autour pour savoir que c'est ce fruit-là, le premier fruit qui a poussé. Et lorsque les fruits seront assez mûrs, il pourra cueillir ce fruit et savoir que ce fruit est un prémisse. Et ainsi, il fera avec tous les arbres, avec toutes les sortes d'arbres qu'il aurait. Ensuite, avec ces fruits-là, il va les ramasser, il va les mettre dans un panier. En général, ils se rassemblaient aux alentours, dans les petits villages, ils se rassemblaient et ils avaient donc beaucoup de prémices qu'ils mettaient dans des jolis paniers. Et ils allaient, comme ça, ils faisaient une procession, si j'ose dire, et ils allaient dans l'endroit que Dieu aura choisi. Alors, ils allaient à Jérusalem. Donc, ils allaient dans l'endroit que Dieu aura choisi, puisque l'endroit n'est pas encore choisi. Et ensuite, lorsqu'on a pris tous ces prémices dans le panier et qu'on arrive à Jérusalem, le Kohen sort du temple et vient à la rencontre de ces juifs qui viennent de tous les coins du pays. Et ils venaient avec tambour battant, avec des chants, avec des animaux, avec des charrues, etc. Et c'était des choses qui se passaient de façon très festive. Le Kohen sort et récupère donc ce panier avec les prémices dedans. Et alors, il faudra lui dire, voilà, je déclare devant Dieu que je suis arrivé en Israël. Alors, il s'agit en général d'agriculteurs qui sont là. Bon, la première génération viennent d'arriver, mais après, pendant plusieurs centaines d'années, ce sont des agriculteurs israéliens, si j'ose dire, des agriculteurs qui sont là depuis longtemps. Mais il rappelle que je suis arrivé en Israël, dans la terre que Dieu a promis à nos pères, et comme s'il arrivait pour la première fois, et comme s'il annonçait au Cohen qu'il arrivait en Israël. Le Cohen prend ce panier, et il le prend et il le fait rentrer dans le temple, à côté de l'autel. Et alors, à ce moment-là, l'agriculteur doit faire
un certain discours. Ve'anita ve'amarta lifne Hashem Elohecha. Et donc, tu déclareras devant Dieu. Et voici donc le texte qu'il faudra déclarer. C'est-à-dire, l'agriculteur doit dire ces mots. Alors, je vais lire ces mots. Arami Oved Avi, très difficile à traduire. La manière classique, j'allais dire, des rabbins de traduire cela, c'est que la civilisation araméenne a voulu anéantir nos ancêtres. Alors, on peut traduire que c'est en fait peut-être Lavan. Lavan, c'était le beau-père de Jacob, qui a voulu anéantir, qui a cherché à, pas anéantir, mais quand Lavan, vous savez, il avait donné ses 2 filles à Jacob. Jacob a eu 11 enfants chez Lavan. Et donc, il lui a dit, je veux garder mes filles et mes petits-enfants. Mes petits-enfants sont à moi. Et Yaakov s'est sauvé avec ses enfants parce que Lavan ne voulait pas tuer les enfants de Yaakov, mais il voulait les assimiler à la culture araméenne. Donc, Yaakov était obligé de s'enfuir et de pratiquement faire ça avec violence pour essayer de sauver sa famille de la culture araméenne et donc de l'emprise de Lavan. Ensuite, Jacob est descendu en Égypte. C'est ce que raconte donc l'agriculteur. Hein. Il commence l'histoire juive, si j'ose dire, en racontant l'histoire de Jacob qui était chez Lavan, qui s'est sauvé de chez Lavan, qui voulait l'anéantir. Ensuite, il est descendu en Égypte, comme on sait, chez Joseph. Il est resté en Égypte quelque temps, jusqu'à ce que le peuple soit devenu, les enfants d'Israël sont devenus un grand peuple à l'intérieur de l'Égypte. Et ensuite, les Égyptiens leur ont fait du mal. Les Égyptiens les ont asservis et ils les ont rendus esclaves. Ensuite, il raconte que les Juifs ont crié à Dieu, ont appelé à l'aide à Dieu. Dieu a entendu leur plainte et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il n'y a pas ici on ne rappelle pas Moïse, mais on dit que Dieu le peuple directement a crié à Dieu et Dieu directement les a entendus et les a fait sortir d'Égypte. Beyad Razaka ou Bizroa Netuya, c'est-à-dire avec une main tendue, ou Moragadol, ou Otot, ou Mofetim, c'est-à-dire qu'il nous a fait sortir avec beaucoup de miracles, avec beaucoup de choses. Vous savez que cette phrase-là, comme vous avez pu vous en rendre compte depuis le début, est récitée dans la Haggadah de Pessah. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà l'agriculteur qui raconte. Jacob, nos parents ont été menacés d'assimilation à la culture araméenne. Ils en sont sortis, ils sont allés en Égypte. En Égypte, ils sont devenus un grand peuple. Ce peuple a été asservi et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Voyons qu'est-ce qu'il raconte encore. Et Dieu nous a amenés dans cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est-à-dire en terre de Canaan. Il nous a donné cette terre, la terre où coule le lait et le miel. Vous avez remarqué qu'il ne raconte pas le don de la Torah. Il raconte l'histoire juive en disant qu'on a été en Égypte et qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est arrivé en Israël. Ve'ata. Et donc, cet agriculteur, si vous voulez, se rattache personnellement à l'histoire juive qui a précédé la conquête du pays. Et il dit que maintenant, moi, agriculteur qui amène mes prémices au temple, voici que j'ai amené mes prémices à Dieu, et puisque Dieu m'a donné cette terre-là. Et donc, ces prémices vont être présentées à Dieu, et ensuite, tu devras te prosterner au temple. Voilà. Donc, il y a un texte ici où chaque agriculteur, je fais exprès de dire israélien, puisqu'il y a aujourd'hui un petit peu une dichotomie qui s'installe entre le fait d'être israélien et le fait d'être juif. En étant juif, on se rattache au peuple juif, à l'histoire du peuple juif, peut-être même à la religion juive, mais pas forcément. Tandis que être israélien, c'est plus faire partie de ce peuple qui est né dans cette terre-là,
et donc relier le peuple juif à l'identité israélienne, c'est, si vous voulez, peut-être le but de ce discours, c'est-à-dire que chaque Israélien se rappelle, comme dirait Manitou Zichrono Livracha, se rappelle qu'il est hébreu, c'est-à-dire qu'il appartient à l'histoire juive, c'est-à-dire qu'il ne naît pas sur une terre ex nihilo, mais il est là, l'enfant d'un peuple qui a eu une histoire, qui était en dehors de cette terre. C'est Dieu qui lui a donné cette terre, c'est Dieu qui lui a permis de venir sur cette terre. Autrement, il aurait été soit assimilé chez les Araméens, soit assimilé chez les Égyptiens. Et donc, grâce à Dieu, il nous a amortés sur cette terre. Et le fruit de cette terre, je te le présente, enfin les prémices de cette terre, comme signe de mon appartenance à ce peuple juif. Voilà que l'Israélien fait une déclaration en disant, voilà, je suis hébreu, je suis hébreu. Et il s'agit évidemment de tout Israélien à n'importe quelle époque. Voilà. Et donc ce texte-là est un texte extrêmement intéressant parce que c'est pratiquement le premier texte qui est écrit dans la Torah que chaque citoyen israélien doit dire. Hein. Il doit pas, c'est un texte écrit, déterminé, avec des mots bien dits, et on peut ouvrir les guillemets ici et fermer les guillemets. Vesamarta becholatov, le texte continue en disant, une fois que tu as dit tout cela, tu pourras rentrer chez toi et tu pourras jouir de toute la récolte et de tout ce que Dieu t'a donné, toi et ta famille, mais aussi n'oublie pas de partager avec les Lévis et les étrangers, et c'est-à-dire les gens qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de revenus comme toi. Donc n'oublie pas, tu vas pouvoir revenir chez toi et profiter de toute ta récolte et de tout le bien que tu peux recevoir de la terre d'Israël, sans oublier les démunis. Voilà. Donc c'est ça, ce texte-là, je l'ai mis en beige ici, c'est le texte que l'on appelle Mikra Bikurim. Qu'est-ce que c'est Mikra Bikurim? C'est pas écrit Mikra Bikurim ici, ce sont les rabbins qui ont appelé ça Mikra Bikurim, c'est-à-dire que c'est une déclaration à propos des Bikurim. Hein, voilà. Le deuxième texte, on va y revenir, ne vous en faites pas, simplement je veux étudier maintenant les textes. Juste ensuite, il y a écrit autre chose. Vous savez que les années agricoles sont divisées en cycles de 7 années. 7 années. Donc il y a la première, la deuxième et la troisième année. Au bout de la fin de la troisième année, on fait le bilan. On fait le bilan. Ensuite, au bout de la quatrième, cinquième et sixième année, on fera encore une fois le bilan. Donc on fait 2 fois le bilan tous les 7 ans. Première année, deuxième année, troisième année sont passées. Donc les 3 années sont passées, elles sont bien passées. On se trouve pratiquement à l'intérieur de la quatrième année pour être bien sûr que tout ce qui avait été obligatoire de donner pendant les 3 années ont été donnés, mais s'il me reste encore des choses et que, par exemple, il y avait des choses qu'il fallait donner au Kohen, il y avait la terouma, il y avait le maaser qu'il fallait donner au Lévi, il y avait le maaser ani, il y avait beaucoup de parties de la récolte que nous devions donner aux plus démunis. Et donc chaque année, on doit le faire. Mais au bout de 3 années, on fait, si vous voulez, un compte-rendu personnel et on voit si on a encore chez soi des choses que nous n'avons pas encore données pendant ces 3 années. Donc, pendant la quatrième année, pour être bien sûr qu'il s'agit bien des fruits des 3 années, donc ils ont pu être poussés un petit peu dans la quatrième année, tout ça. Donc, à Pessah de la quatrième année, et de la même manière, à Pessah de la 7e année, hein, c'est-à-dire après 1, 2, 3 au bout de la quatrième année, 4, 5, 6 au bout de la 7e année, la 7e année étant la Shemitah, à Pessah, en général le dernier jour de Pessah, nous devons faire, comme on fait pour les impôts, on fait, si vous voulez, un dor, c'est-à-dire on va faire un compte rendu final où tous les impôts prévisionnels et tout ce que l'on a dû, qu'on devait, etc., est revu maintenant au bout de 3 ans. Et alors, tout ce qui me reste et que je n'ai pas eu le temps de donner ou eu l'occasion de donner, je le donnerai. Voilà. Donc je vais me débarrasser, si vous voulez, de tout ce qui est resté chez moi et qui ne m'est pas dû, que j'aurais déjà dû donner
aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres, aux étrangers, etc., aux gens qui ont besoin. Et au moment où je vais donner toutes ces choses-là, je vais les mettre devant ma porte, je vais déclarer aux gens, venez, prenez, tout ça c'est du maaser, venez prendre ce qui est dû à vous. Moi, je fais sortir de chez moi tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce qui ne m'appartenait pas pendant ces 3 années, et donc tout ça maintenant est considéré comme extérieur à moi. C'est ce qu'on appelle le bi'our maaser. Bi'our, c'est comme le bi'our hametz, puisqu'on se passe, ça se situe au général à Pessah aussi, le bi'our maaser, c'est-à-dire que je n'ai plus chez moi en possession des choses qui ne doivent pas rester chez moi. C'est comme si je devais payer tous les impôts. À ce moment-là, s'il y a des choses que je n'ai pas payées, je les paye et je les donne à ceux qu'il faut. Voilà. Et là aussi, il y a Ve'amarta lifnei Elohecha, je dois faire aussi un discours. C'est-à-dire que non seulement je dois faire ce qu'on appelle le bi'our maaser, c'est-à-dire que je dois faire sortir tout ce qui ne m'appartient pas de chez moi, après ces 3 ans, mais je dois aussi faire un discours. Quel est ce discours? Voilà, il commence ici. Bi'arti kodesh minabait. J'ai enlevé tout ce qui était kodesh, c'est-à-dire ce qui ne m'appartient pas, qui appartient au kodesh, c'est-à-dire soit au service du temple, soit au Lévi, soit au Kohen, soit aux pauvres, etc. Des choses qui ne sont pas censées m'appartenir, que j'aurais déjà dû donner. Donc j'ai fait le bi'ur maaser, vegam, netativ, je l'ai donné aux Lévi, aux étrangers, aux orphelins, aux pauvres, exactement comme ce que tu m'as demandé de faire. Et maintenant, en faisant ça, je m'acquitte de tout ce que j'aurais dû donner, et donc je n'ai plus rien oublié, tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, je n'en ai pas mangé, je n'ai pas mangé de ces choses-là. Bon, ce sont des lois qu'il ne faut pas le faire en impureté ou en onénoute, peu importe. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Voilà. Donc l'agriculteur fait un petit discours devant Dieu et en disant, voilà, j'ai fait tout ce qu'il me revenait de faire. Tu m'as donné 3 ans de battement pour me remettre à jour. Voilà, maintenant c'est fini. Donc j'ai fait non seulement le bi'our maaser, mais en plus je fais ce petit discours. Hashkifa mimeon kochecha. Et maintenant, toi, s'il te plaît, Dieu, qui est aux cieux, qui est au ciel, Mina Shamaim, puisque vous savez que dans le livre de Devarim, Dieu est au ciel, Dieu n'est pas sur la terre, contrairement au livre de Shemot Vaikra Bamidbar, on l'a déjà dit plusieurs fois, Dieu se trouve au ciel, alors on l'appelle et on lui dit, toi, au Dieu qui est au ciel, bénis ton peuple, bénis tout le peuple d'Israël, et bénis la terre que tu nous as donnée, et la terre de Zavat Halav Udvash. En fait, c'est comme si je disais, moi j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné, maintenant à toi de nous donner ce que tu nous as promis et de bénir ta terre, la terre de lait et de miel. Voilà. Ce petit discours-là, il s'appelle Vidouille Maaser. Vidouille, comme le vidouille que l'on fait en général sur la poitrine, mais là, c'est pas j'ai fauté, là, c'est le vadé, comme si c'était une déclaration de quelque chose qui est évident, qui est sûr, qui est fini, puisque nous sommes en train de signer la fin de tout ce que je devais, et là, je signe comme quoi j'ai tout fait. Donc là, on est vidouille maaser, contrairement au bi'our maaser. C'est-à-dire que le bi'our maaser, c'est l'action de prendre tout ce que j'ai donné et de donner effectivement à tous ceux à qui je devais le donner. Et le discours que je fais face à Dieu, ça s'appelle vidouille maaser. Voilà. Donc nous avons ici à la fois le mikra bikurim, rappelez-vous, c'est le discours que l'on fait au moment où j'amène les prémices au Beth Amikdash. Et là, c'est une autre mitzvah qui s'appelle vidouille maaser. Voilà. Donc ça, on a vu déjà les 2 premiers sujets, mikra bikurim et vidouille maaser. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé sof ha-mitzvot. Il y a ce petit texte qui suit ces 2 mitzvot et qui dit aujourd'hui, donc Moïse prend la parole et dit au peuple, aujourd'hui Dieu t'a ordonné toutes ces lois et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu t'a choisi
pardon, toi tu choisis Dieu et Dieu pour être son peuple, et Dieu t'a choisi en tant que son peuple. Ça veut dire qu'il y a ici une réciprocité entre le choix de Dieu envers son peuple et l'acceptation du fait que ce peuple prend sur lui d'avoir ce Dieu. Si vous voulez, c'est un texte qui résume un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent concernant les mitzvot. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de clore un très 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 long passage. Je vais essayer de vous... voilà, c'est un petit schéma là, que j'ai fait. Il s'agit de la paracha Re'e, c'est-à-dire il y a longtemps. Ensuite, il y a eu la paracha Shoftim. Ensuite, il y a eu la paracha Kitetse, la semaine dernière. Nous nous trouvons dans la paracha Kitavo. Et la semaine prochaine, nous aurons la paracha Nitzavim. Rappelez-vous que la paracha de Kitavo a une première partie que nous venons de lire ensemble, mais une seconde partie beaucoup plus longue qui fait partie de l'alliance, ce qu'on appelle le brit, ce dont on n'en a pas parlé ce soir. Mais sachez que cette brite-là va concerner donc la plus grande partie de la paracha Kitavo et la paracha de Nitzavim de la semaine prochaine. Mais au début de notre paracha de Kitavo, il y a donc ces deux mitzvot que nous avons étudiés ensemble, celle des Bikurim et celle du Maaser, n'est-ce pas? En fait, ces deux mitzvot, elles font partie de tout ce que j'ai mis ici en gris, qui est une très longue liste de mitzvot. Cela fait déjà 3 semaines, ou presque 4, que nous lisons dans la Torah des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. On a d'ailleurs eu 3 grands groupes de mitzvot. Premier grand groupe, c'était les mitzvot concernant le temple et le fait que tout le culte devait être centralisé à Jérusalem. Le deuxième grand groupe de mitzvot, c'était les lois du pays, du klal Israël, c'est-à-dire de la nation d'Israël. Ensuite, on a vu la semaine dernière les lois concernant l'individu. Et les lois à la fin de Kitetse, il y avait aussi quelques petites lois, comme la loi, par exemple, de Amalek, n'est-ce pas? Et ces deux mitzvot que nous venons de lire. Je voudrais poser une question déjà, qui paraît assez évidente. Pourquoi les rabbins n'ont pas partagé, si vous voulez, les parachiotes en mettant nos deux petites mitzvot là, que nous venons de lire, à l'intérieur du grand corpus des mitzvot, c'est-à-dire avec la semaine dernière, et pourquoi ne pas avoir commencé la paracha, notre paracha de Kitavo, avec l'histoire de la brite, n'est-ce pas? Que viennent faire ces deux mitzvot ici? La mitzvah de Mikra Bikurim et la mitzvah de Vidui Maaser. Étant donné qu'elles font partie des mitzvot, et que ce sont les deux dernières mitzvot de tout le grand ensemble de mitzvot que Moïse a commencé dans la paracha de Re'e, pourquoi avoir mis ces deux mitzvot ici, juste là, au début de la paracha de Kitavo, n'est-ce pas? Première question. Deuxième question. Ces deux mitzvot-là, et la conclusion que nous avons lue, n'est-ce pas? Vous voyez, vous comprenez maintenant que cette conclusion, Hayom Azeh Adonai Elohecha Metzavecha La'asot et Kol HaChukim Ha'ele Ve'et HaMishpatim. C'est vraiment un texte de conclusion de tout ce grand carré gris là, qui est le grand carré des mitzvot, n'est-ce pas? Pourquoi les avoir fait rentrer ici et juste après avoir une coupure très nette pour commencer ensuite l'histoire de la brite, c'est-à-dire de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Deuxième question. Il faut savoir qu'en fait, dans la paracha de Re'e, on avait déjà commencé à parler de cette brite. Ce qui fait que vous avez ici dans la paracha de Re'e, qu'on va voir tout de suite, au début de la paracha de Re'e, Moïse a commencé déjà à nous dire il va y avoir une nouvelle alliance. Effectivement, venons voir le texte. Je vous donne aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous suivez les commandements, la malédiction si vous ne suivez pas les commandements, et alors Dieu va te faire entrer en Israël, et alors là-bas sur le Har Gerizim, tu liras la bénédiction,
Sur le Har Eval, tu liras la malédiction. Et donc, vous allez faire, si vous voulez, cette fameuse alliance. Et puis, dans la paracha de Ré, tout de suite après, pof, Moïse s'était arrêté de nous parler de l'alliance. Il était rentré dans un très, très, très long discours, le discours des mitzvot, hein, qui commençait comme ça. Ushmartem la asot et kol achukim ve'et amishpatim. Donc, il va falloir que vous fassiez toutes les mitzvot. Et ça, c'était pendant trois semaines. Et la conclusion de ça, c'est notre paracha. Et ensuite, on reprend la brite. J'essaie de résumer pour être clair. Déjà, dans la paracha de Réé, nous avons eu une introduction à l'obligation de faire une nouvelle alliance sur le mont Gerizim et le mont Eval autour de la ville de Shrem. C'est pour ça que j'ai fait un carré vert. Ce carré vert se poursuit dans notre paracha et dans la paracha de la semaine prochaine avec l'alliance. Et au milieu, il y a eu un long discours des mitzvot, comme si toutes ces mitzvot, en fait, font partie de l'alliance, puisque c'est le contenu, si vous voulez, de l'alliance. Ce sont toutes les mitzvot. Moïse rappelle ici l'essentiel du corpus de toutes les mitzvot. Les mitzvot qui concernent le peuple, les mitzvot qui concernent le temple, les mitzvot qui concernent l'individu. Donc il y a dans ce grand carré toutes les mitzvot. Ces grandes mitzvot-là, elles contiennent des mitzvot que nous avons déjà appris dans les livres précédents, mais il y a aussi des mitzvot nouvelles. Voilà. Donc, pour bien situer les choses, nous nous trouvons dans notre paracha, à la fin de ce grand chapitre des mitzvot qui comportait la plus grande partie de la paracha de Réé, toute la paracha de Shoftim, toute la paracha de Kitetse, et le premier chapitre de la paracha Kitavo que nous avons lu. N'est-ce pas? Bien. Pour l'instant, nous n'avons pas répondu à notre question. Pourquoi avoir fait rentrer deux mitzvot à l'intérieur ici? N'est-ce pas? On aurait très bien pu imaginer que, par exemple, ce carré gris, par exemple, eh ben, il s'arrête là. Et puis, on aurait eu donc une paracha de Kitavo entièrement consacrée à la brite. Non, non, les mitzvot continuent jusqu'au début de la paracha de Kitavo, et ces deux mitzvot sont nos deux mitzvot, le Mikra Bikurim et le Vidui Maaser. Deuxième question. Ces deux mitzvot-là, pourquoi sont-elles là? Est-ce qu'elles sont nouvelles? Non. Il suffit d'ouvrir notre livre de la Torah et nous allons voir que pour la mitzvah de Bikurim déjà, pour les prémices, nous avons déjà parlé de mitzvah de Bikurim dans le livre de Shemot, dans la paracha de Mishpatim. Reshit Bikurei Admatra, les prémices de la terre, tu les amèneras à Dieu, devant ton Dieu de l'Éternel. Donc on est au courant de la mitzvah de Bikurim, elle existe. Encore une fois, ici dans Shemot, Reshit Bikurei Admatecha Tavi Bet Adonai Elohecha. N'oublie pas, des prémices, tu dois les amener. Hein. Ne tarde pas, ne laisse pas les choses traîner. Ou alors une autre phrase pour dire ne laisse pas les choses traîner, une phrase un peu imagée, c'est ne cuis pas le veau dans le lait de sa mère. Fais vite. Quoi. Ensuite, nous avons aussi vu dans le livre de Vaïkra, à propos de la fête, par exemple, de Shavuot, qu'il fallait à Shavuot commencer à apporter les prémices. Et c'est pour ça que la fête de Shavuot est aussi appelée la fête des prémices. Parce qu'à partir de Shavuot, nous allons apporter les prémices. Évidemment, après la fête de Shavuot, à chaque fois qu'il y a des nouveaux prémices, jusqu'à presque la fête de Hanouka, on peut encore apporter des prémices. Voilà. Et donc, on a vu aussi dans le livre de Bamidbar que le Shavuot était appelé Beyom Abikurim, les prémices. Donc, on connaît la mitzvah de Bikurim. Pourquoi nous rappeler la mitzvah de Bikurim? Ici, il est clair que la chose qui est nouvelle ici, ce n'est pas la mitzvah de Bikurim, c'est-à-dire la mitzvah d'apporter les prémices au temple, mais c'est ce discours que nous devons faire. Ce discours est écrit là pour la première fois. La deuxième mitzvah, rappelez-vous, la deuxième mitzvah, c'était que à la fin des 3 ans, on doit se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas et les donner aux pauvres et aux Kohen et aux Lévi, etc. Eh bien, nous en avons déjà parlé dans la paracha de Réé. מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא
Au bout de 3 ans, tu dois faire tout sortir de toi, de chez toi, des choses qui ne t'appartiennent pas, et tu les mettras et tu les donneras aux Lévis et aux guerres, au Yatom, Almanas, c'est-à-dire à l'étranger, aux l'orphelin, à la veuve, et ils pourront manger et profiter de tout ce qui leur est dû. En fait, c'est une mitzvah qui est déjà donnée dans la paracha de Réé. Quelle est la raison pour laquelle elle a été répétée ici? Il y a quelque chose de nouveau, c'est effectivement ce discours, le vidouille. Le vidouille maaser qui est là pour la première fois et qui, c'est-à-dire que le biur maaser, excusez-moi, le biur maaser n'est pas une nouveauté, mais ici c'est le vidouille maaser. La mitzvah de faire, de sortir de chez soi, de faire sortir tout ce qui ne nous appartient pas, a déjà été enseignée. Donc ici, vraiment, les deux enseignements ici, ce sont des enseignements qui concernent des discours. Les deux discours. Un discours qui est le Mikra Bikurim et l'autre qui est le discours de Vidui Maaser. Donc ces deux mitzvot semblent avoir été répétées ici parce qu'elles contiennent une mitzvah de faire un discours. C'est le discours qui est le plus important, qui est ici. Et alors peut-être qu'on peut commencer à voir le rapport avec ce qui va suivre. Pourquoi avoir mis dans la paracha de Kitavo, où Moïse va commencer à sceller cette nouvelle alliance? Pourquoi avoir mis justement au début de cette paracha ces deux mitzvot qui ont comme originalité de nous enseigner deux discours que l'agriculteur doit prononcer une fois tous les 4 ans, tous les 3 ans, pardon, ou une fois à chaque fois qu'il devra apporter les prémices, donc tous les ans. Ces deux petits discours qui sont écrits dans la Torah sont pratiquement les seuls discours qui existent dans la Torah. Par exemple, Shema Israël, qui est un texte que nous devons lire, il n'y a pas écrit de façon tout à fait explicite que nous devrons réciter le Shema Israël. Il y a écrit Vedi Barta Bam. Nos sages ont appris qu'il fallait dire ça matin et soir, mais ça n'est pas dit clairement dans le texte, aussi clairement que c'est dit ici. Il y a une phrase que oui, il est écrit dans la Torah que nous devons dire. Par exemple, lorsque l'on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné et on n'a pas trouvé l'assassin, alors il y a une cérémonie où les gens autour, les plus proches, doivent dire il y a aussi une phrase à dire nous ne sommes pas responsables, et il y a à ce moment-là une cérémonie pour bien montrer qu'on ne peut pas laisser passer un meurtre comme ça impuni, et que c'est quelque chose qui doit être pris en compte par toute la société et même dans les générations à venir. Et alors là, il y a eu effectivement une phrase, mais c'était assez particulier. Là, c'est chaque agriculteur, tous les 3 ans ou tous les ans, qui doit dire ce texte. Pourquoi faire une deuxième alliance? On a dit qu'on ne parlait pas de la deuxième alliance. Mais quand même, pourquoi faire une nouvelle alliance? Il se trouve que l'alliance qui va avoir lieu ici, qui va être donc prononcée déjà par Moïse avant la traversée du Jourdain, mais qui va être répétée par Josué après la traversée du Jourdain, va se passer d'une manière presque opposée à ce qui s'est passé dans la première alliance. Dans la première alliance, Moïse était monté sur la montagne du Sinaï, avait reçu les tables de la loi et la loi, le peuple était resté en bas, j'allais dire muet, passif, Dieu était descendu sur la montagne et Moïse était l'intermédiaire. Alors que dans la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance qui va être faite en Israël. Le fait de faire une nouvelle alliance en Israël, c'est très important parce que la nouvelle génération va changer de paradigme. Tout le judaïsme vécu jusqu'à présent va changer de paradigme. Et un nouveau paradigme qui va être scellé dans une nouvelle alliance va voir le peuple lui-même monter sur les montagnes. Il va y avoir 2 montagnes, et c'est sur ces montagnes que va monter 6 tribus et 6 tribus. Ils vont monter sur la montagne, les tribus.
pour bien montrer, comme si imaginez par exemple deux montagnes. Vous avez donc en creux une vallée qui est peut-être en creux le mont Sinaï à l'envers, si vous voulez. Dans la première alliance, il y a un triangle avec la pointe vers le haut, et c'est Dieu qui est en haut et le peuple en bas. Ici, le triangle avec la pointe vers le bas, le peuple est sur la base, c'est-à-dire en haut, et en bas, il se trouve qu'il y a les Lévis, les représentants et l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Et le peuple va déclarer les paroles, Oui, le peuple qui rentre en Israël va ici, dans cette nouvelle alliance, avoir un peu plus de participation. Il va être involved, il va participer, et on va lui demander beaucoup plus de participation dans cette nouvelle alliance. En fait, l'alliance qui a été scellée au mont Sinaï considérait le peuple comme un peuple entièrement passif, au bas, au pied de la montagne, certains diraient même sous la montagne. Tandis que dans la nouvelle alliance, le peuple va apprendre à parler, le peuple va dire des choses, il va donner la loi, et pour commencer cette nouvelle alliance, on fait parler déjà l'agriculteur dans des mitzvot, et on va donner un texte à l'agriculteur lui-même, et il va commencer à parler. Il va parler une fois tous les 3 ans ou une fois tous les ans. Et le fait que l'agriculteur parle et se trouve lui-même devant Dieu va introduire en fait cette notion de nouvelle alliance qui va pouvoir être dite par tout le peuple et va être faite par un peuple qui rentre en Israël, donc qui doit prendre des responsabilités, qui doit prendre la parole, si j'ose dire, et donc les paradigmes qui étaient valables en dehors d'Israël vont être changés maintenant, on va être transformés, comme on transforme un essai au rugby, ils vont être transformés, et donc la nouvelle alliance maintenant, elle demande de la part du peuple qui doit accomplir les mitzvot, une participation active, même au niveau des mitzvot et même au niveau de la parole, face à Dieu. Le peuple est face à Dieu. Et là, non seulement le peuple, mais chaque citoyen, chaque agriculteur doit faire un discours vis-à-vis de Dieu, soit au temple, soit dans son champ, soit dans sa maison, ça dépend des occasions. Et là, c'est deux mitzvot. Bien qu'on les connaisse déjà, qu'on les ait déjà étudiées, elles sont rapportées ici parce qu'elles ont quelque chose de supplémentaire. En plus, c'est ce discours. Le discours, la possibilité, l'obligation de parler devant Dieu est ce qui va permettre maintenant à Moïse de bien faire comprendre que le peuple, maintenant la nouvelle génération et l'entrée en Israël, parle différemment et considère un judaïsme un peu différent du judaïsme d'exil. Et il est possible, je n'ai trouvé aucune source pouvant étayer ce que je vais proposer, mais il est possible que le fait que dans le discours de l'agriculteur qui résume l'histoire juive en disant nos parents étaient araméens, ils sont sauvés de la culture araméenne, ils sont allés en Égypte, ils se sont sauvés de la culture égyptienne et ils sont venus en Israël, ne fait pas mention du don de la Torah. Comme s'il racontait l'histoire juive sans raconter l'histoire du don de la Torah. Et c'est très impressionnant de savoir que cet événement quand même capital n'est pas déclaré ici. En fait, c'est parce que une nouvelle loi, une nouvelle alliance va maintenant être créée et cette alliance va être un peu plus basée sur le côté national. C'est la nation, c'est le danger de l'assimilation, le danger de la servitude, le danger de la séparation du peuple, le fait que Dieu fait sortir un peuple. C'est ça qui est mis en exergue dans cette nouvelle j'allais dire, la nouvelle vie, la nouvelle histoire du peuple juif. L'agriculteur va ici se rattacher à l'histoire juive et il va se rattacher à Dieu, au temple, à la terre d'Israël et à l'histoire du peuple d'Israël. Et il occulte, peut-être intentionnellement, le don de la Torah. Comme si une nouvelle Torah
basé différemment sur de nouvelles bases, hein, va être appliqué en Israël. Alors, il s'agit évidemment des mêmes mitzvot. Il ne s'agit pas de faire de nouvelles mitzvot. Il ne s'agit pas de faire de nouvelles chukim, ni de nouveaux mishpatim. Et c'est pour ça qu'il dit Ushmartem la'asot et kol hachukim et mishpatim. Mais si vous voulez, le point de départ, la base, le socle sur lequel repose l'application de ces mitzvot est une raison, j'allais dire, nationale, une raison nationaliste, une raison du fait de l'appartenance à un peuple. C'est en tant que peuple qui rentre en Israël et qui va sceller une nouvelle alliance avec Dieu, Dieu il va faire une nouvelle alliance avec eux, cette nouvelle alliance va se faire avec un peuple qui se sent peuple souverain sur sa terre, et ces deux discours marquent une nouvelle époque, une nouvelle période, un nouveau paradigme dans l'application des lois de la Torah par le peuple, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose d'assez important en fait. Ça nous fait rentrer tout ce grand cadre de gris de toutes les mitzvot que Moïse nous a enseigné dans ce livre de Devarim, dans ces 3 parachiotes, ça va nous les faire rentrer à l'intérieur de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que la Torah a commencé à parler de la nouvelle alliance juste avant ces mitzvot, c'est-à-dire au début rappelez-vous où étions-nous au niveau de la paracha de Réé. Ensuite, on est passé aux mitzvot et ensuite, on commence à détailler l'alliance. Comme si ces mitzvot-là rentrent à l'intérieur de la nouvelle alliance, mais elles prennent une nouvelle couleur, si j'ose dire. Elles ont une couleur de nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, on les encadre, et c'est pour ça que je pense que ce schéma que j'ai fait là est important à visualiser. Les lois, les mitzvot que Moïse nous enseigne dans le livre d'Evarim rentrent à l'intérieur de la nouvelle alliance. Et les 2 mitzvot qui finissent, qui closent cette longue série de mitzvot, ont comme index le fait que en faisant une mitzvah, on doit dire quelque chose. On doit parler. Bon. De là, probablement, il y a la possibilité pour le juif, lorsqu'il fait une mitzvah, de dire un texte. Par exemple, la beracha, lorsque nous faisons une beracha. Vous savez que les chachamim ont institué, lorsque l'on fait une mitzvah, par exemple, on veut prendre un loulav. La Torah me dit que le premier jour de Sukkot, je dois prendre un loulav. Bon. Mais il ne me dit pas autre chose que de prendre le loulav. Les rabbins nous ont ensuite enseigné qu'au moment où on doit prendre le loulav, nous devons faire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une bénédiction, c'est-à-dire une parole où on se situe devant Dieu en disant Baruch Ata, Hashem Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés en nous donnant des mitzvot, c'est-à-dire que la mitzvah, qui était une mitzvah toute simple, de prendre le loulav, elle va être accompagnée par un discours, on appelle une bracha. Lorsque je vais manger, je vais aussi faire une bracha. Il y a aussi le discours, si j'ose dire, lorsque nous allons faire des tefilot, c'est-à-dire des prières. 3 fois par jour, les Chachamim nous ont institué de dire des textes écrits déjà, écrits par les sages, dans lesquels nous sommes aussi vis-à-vis de Dieu et nous disons des choses. Et bien, d'où est-ce que nos sages ont puisé la possibilité de dire des choses devant Dieu, de dire des paroles de nos deux textes ici, et de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que cette upgrade, si j'ose dire, de l'alliance, cette manière de prendre une alliance et de l'élever, elle a été élevée parce que le peuple maintenant va prendre plus de responsabilités sur lui en faisant ses mitzvot et en participant, en étant face à Dieu et pas sous la montagne, mais sur la montagne, avec des textes que l'on dit, eh bien, on va continuer à dire à chaque fois que l'on va faire une mitzvah un texte. Et tous les jours, on va pouvoir dire des textes.
Donc ces deux mitzvot-là sont en fait la source sur laquelle peuvent s'appuyer les rabbins pour à la fois instituer des berachot, c'est-à-dire des bénédictions, des berachot avant de faire une mitzvah ou des berachot avant de jouir du monde. Hein, vous savez que vous avez remarqué qu'ici, il y a tu pourras jouir du monde. Hein, Besamarta bechol hatov, rappelez-vous ici, et tu pourras jouir du monde. Donc, à chaque fois que l'on doit jouir du monde, on doit aussi faire quelque chose qui s'appelle une birkat nehenim. Un nehene, on doit faire une bracha. Et aussi la possibilité de faire une prière. Une prière. Donc, la possibilité de faire des prières vient aussi de là. Maintenant, une remarque. Il y a une grande différence entre ces deux mitzvot. Vous aurez me dire pourquoi pas une seule mitzvah avec un seul discours, c'est suffisant pour nous enseigner que nous devons parler et signaler que le peuple, que l'individu maintenant qui rentre en Israël va pouvoir parler lui-même devant Dieu. Une seule aurait suffi. Pourquoi deux? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux? D'abord, la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices et le fait que je vais parler pour les prémices, c'est un discours que je fais au début. Puisque les prémices, c'est le début de la récolte. C'est quelque chose qui se passe au début, n'est-ce pas? Rappelez-vous que nos sages ont parlé de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Elle dit non, ne lisez pas au commencement, mais Bereshit, c'est Bishvil Bikurim. Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, pour pouvoir faire la mitzvah de Bikurim. Bereshit, dit la Gemara dans Masechet Chulin, Bereshit, Bishvil, Bikurim, Shenikreu Reshit. Bikurim, les prémices sont appelées Reshit dans les phrases que nous avons déjà lues. Donc, Bereshit, c'est le commencement et les prémices sont vraiment le début du début. Mais la deuxième mitzvah, qui est celle de faire le compte-rendu après 3 ans, c'est effectivement une mitzvah de la fin, une mitzvah qui va clore tout un cycle de grandes mitzvot qui se sont passées pendant 3 ans. Donc, nous avons ici un texte qui parle d'un discours de début, et là, nous parlons d'un discours de fin. Donc, il y a, oui, ici, une différence fondamentale entre ces deux mitzvot. Un, c'est une mitzvah qui parle du début, l'autre une mitzvah de la fin. Et dans les deux cas, il y a un discours. Mais il y a aussi autre chose qui les différencie. C'est que dans ce premier discours, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais de quoi il s'agit? La personne, l'agriculteur, raconte l'histoire juive, se rattache à cette histoire juive et il remercie Dieu. Il dit que Dieu, c'est grâce à Dieu que nous sommes venus sur cette terre et grâce à Dieu que j'ai eu des fruits et que je remercie Dieu de m'avoir donné ces fruits. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Shevach. Shevach et Hodaya. Je remercie Dieu et je dis que Dieu est grand puisqu'il c'est lui qui est le maître de la terre et que du ciel, il s'occupe de me donner à manger et c'est lui qui m'a fait sortir du pays d'Aram, il m'a fait sortir du pays d'Égypte et m'a fait venir sur cette terre. Donc c'est ce qu'on appelle le Sheva, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient et qui se remet en place vis-à-vis de Dieu en remerciant Dieu et en voyant la grandeur de Dieu. Tandis que dans le deuxième texte, oui, il y a cette partie, mais il y a surtout le fait de dire, moi, j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant toi, tu dois faire ce que tu m'as promis de donner. C'est comme si c'était donnant-donnant. Tu m'as dit de respecter les mitzvot, j'ai fait toutes les mitzvot. On est à la fin du cycle des mitzvot, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Maintenant, c'est à ton tour de me donner et de bénir le peuple. N'est-ce pas? À quoi cela vous fait penser ces deux différences? Eh bien, à la manière dont les rabbins ont construit les prières. Effectivement, toutes les prières que nous faisons ont deux parties en général, une partie de Shevach et une partie de ce qu'on appelle la Bakasha. C'est-à-dire, la première partie, c'est la gratitude que j'ai envers Dieu et le fait que Dieu je reconnais Dieu comme étant le Dieu de mes pères qui m'a donné la terre et auquel je dois être redevable, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est le Shevach. Mais il y a une deuxième partie qui est la Bakasha. Regardez par exemple la Hamida, la prière que nous faisons 3 fois par jour. Il y a des versets au début et à la fin qui reconnaissons
la grandeur de Dieu et nous remercions Dieu à la fin. Mais au milieu, nous avons ce qu'on appelle des bakashot. S'il te plaît, envoie-nous de la santé, envoie-nous de la pluie, envoie-nous, fais qu'il y ait des juges, etc. Il y a des bakashot, n'est-ce pas? On peut même faire entrer des bakashot. Eh bien, grâce à ces deux textes, nous avons les deux grands principes qui vont régir toutes les prières juives, à savoir le Shevach et la Bakasha. N'est-ce pas? Donc nous avons effectivement deux textes qui ont leur raison d'être en tant que deux textes, puisqu'ils nous donnent, ils nous parlent, si vous voulez, de deux dimensions un peu différentes. C'est vrai qu'elles parlent les deux d'un discours, du fait que l'homme puisse parler devant Dieu, mais le premier, c'était la partie Shevach, et l'autre, c'est la partie Bakasha. Bon. Maintenant, si vous avez peut-être remarqué que dans les psukim, les versets qui clôt toutes les mitzvot, nous avons aussi ces deux parties. Nous avons une première partie qui disait cette phrase-là, est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Ça doit vous rappeler peut-être ce que l'on dit dans le Kriyat Shema. Ben effectivement, si nous voyons la chronologie des mitzvot, de ces grandes mitzvot qui ont été données, justement dans la paracha de Re'eh, quand Moïse commençait un petit peu à donner l'introduction des mitzvot qu'il allait nous donner, il nous a donné le Shema Israël. Dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh bien, si vous voulez, la conclusion de cette partie-là de Shema Israël, on la retrouve dans le discours des Bikurim. Hein, puisque dans les Bikurim, nous allons voir ensuite, quelques chapitres plus tard, nous avons le deuxième chapitre du Shema, n'est-ce pas? Rappelez-vous, la différence entre ce deuxième paragraphe du Shema que nous lisons tous les matins et tous les soirs, elle est un peu différente du premier dans le sens, elle dit, ah, si vous respectez les lois, je vous donnerai. Si vous ne respectez pas, je ne vous donnerai pas. N'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Vidouï Maaser. Moi, j'ai fait ce que tu m'as dit, donc maintenant, c'est à toi de me donner. Vous voyez? Et justement, c'est ce que nous avons retrouvé aussi dans la deuxième partie du Siyum HaMitzvot. Et Adonai he'emarta hayom liyot lecha l'Elohim, mais Vachem hemircha hayom liyot lo le'am. Tu as choisi Dieu et Dieu te choisit. Tu respectes ton contrat vis-à-vis de Dieu, Dieu te respecte son contrat envers toi. En fait, nous voyons maintenant un autre aspect. Ces deux mitzvot qui sont rapportées là, on a dit qu'elles avaient, elles étaient différentes de toutes les autres parce qu'elles introduisaient la parole de l'homme vis-à-vis de Dieu, ce qui introduit la nouvelle alliance. Deuxièmement, nous avons vu qu'elles étaient différentes dans le fait que l'une était concernée la première étape, le Bereshit, les Réchit, la seconde concerne la fin des mitzvot, puisqu'il s'agit de la fin de la troisième année. Ensuite, nous avons vu que la première mitzvah était plutôt donner la possibilité à l'homme de faire ce qu'on appelle le Sheva, c'est-à-dire des louanges envers Dieu et de se présenter devant Dieu, tandis que la deuxième était plutôt la possibilité de se présenter devant Dieu en faisant des demandes. J'ai fait ce que tu m'as dit, je te demande de faire ce que tu m'as promis, n'est-ce pas? Mais là, on voit le quatrième aspect, c'est que, en fait, cette première mitzvah de Mikra Bikurim, elle clôt une série de mitzvot qui ont commencé dans Shema Israël. Et la deuxième mitzvah clôt toute la série de mitzvot qui a commencé dans Vehaya im Shamua Tishmeu. C'est-à-dire, revenons à notre, si vous voulez bien, à notre schéma ici. Au début de la paracha de Re'eh, ici, on avait Shema Israël et Vehaya im Shamua, c'est-à-dire les deux aspects de la Kabbalat Ol Malchut. C'est comment
aborder les mitzvot? Comment aborder mon rapport au commandement? Première manière, qui est écrite dans le premier chapitre du schéma, c'est je t'aime, tu m'aimes, je fais ce que tu m'as dit, je te prends comme Dieu, et donc tout va bien, une déclaration d'amour sans condition. Et après, il y a eu une deuxième paragraphe qui dit bon, on a besoin de faire un contrat. C'est donnant-donnant. Si tu fais mes mitzvot, tu feras ça. Si tu n'auras pas le mitzvot, tu feras ça. Nous voyons que ces deux aspects qui ont été introduits au début des mitzvot, elles finissent justement par deux mitzvot qui finissent ces deux aspects. C'est pour ça que j'ai fait ce grand schéma-là. Le schéma Israël, il va aboutir au Bikurim et le Ve'ayim Shamoa va aboutir au Vidui Maaser. Et les phrases qui vont venir, ce que j'appelle Siyum Mitzvot, c'est-à-dire les phrases de conclusion, elles-mêmes, où est-ce qu'elles sont ces phrases de conclusion? Les voilà, ces phrases de conclusion. La première va être plutôt une phrase de conclusion du schéma Israël, et la fin, elles seront plutôt des conclusions de Vehaya in Shamoa, puisque ça sera donnant-donnant. Donc vous voyez que tout cela est très ordonné et mis de façon extrêmement raisonnable et raisonnée, que ce n'est pas pour rien que ces deux mitzvot qui commencent notre paracha, elles sont deux, elles sont mises là, parce qu'elles commencent la possibilité de parler, alors que la nouvelle alliance il va s'agir que le peuple lui-même parle, et qu'on va introduire la possibilité à l'homme juif d'être devant Dieu et de parler. S'il n'y avait pas eu ce livre de Devarim et toutes ces choses-là qui sont enseignées dans le livre de Devarim, on n'aurait pas pu faire les brachot, on n'aurait pas pu faire des tfilot, on n'aurait pas pu parler en face de Dieu, n'est-ce pas? Il y aurait eu des intermédiaires, les Kohen, le Beth Amikdash. Le livre de Devarim vraiment Moïse finit son grand discours des mitzvot en donnant énormément de pouvoir à l'homme jusqu'au fait de dire qu'il va participer de façon active à la nouvelle alliance. Pour finir, je voudrais dire une petite chose à propos de la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, tout ça nous avons déjà vu, et ça nous avons vu. Chaque prière, elle a une partie de Shevar et une partie de Bakasha. Le Shevar, c'est-à-dire les louanges qui sont bien décrites dans les Bikurim, et la Bakasha, les demandes qui sont bien écrites dans le Vidui Maaser. La Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, nous avons obligation de parler. Ça, c'est la Torah entière qui nous a dit. Il faut que le soir de Pessah, tu racontes à ton fils. Tu racontes la sortie d'Égypte, tu racontes. Bon. Alors oui, on nous a dit de raconter, mais on ne nous a pas dit quoi raconter. Donc, lorsque les rabbins vont rédiger la Haggadah de Pessah, ils vont dire, où sont les textes où il y a écrit qu'on raconte quelque chose? Ils vont se servir des textes, de trois textes. Un petit texte dont nous n'avons pas parlé encore, qui est un texte qui est pris du livre de Devarim et qui dit, si un jour ton fils te demande, mais c'est quoi cette histoire-là de judaïsme, rappelle-lui, Avadim ainu le paro b'Mitzrayim, vayotzienu Eloheinu misham beyad chazaka ou bizora netuya. C'est un texte que nous voyons effectivement, voilà le texte, il est pris dans la paracha de Vaetranan, dans le livre de Devarim, Kish al-Cha bincha machar lemor, ma edut v'achukim eshatim. Donc ils ont pris ce texte. Ils l'ont introduit à l'intérieur de la Haggadah et ils l'ont commenté. Et on dira, tout ce qu'on dit dans la Haggadah, qui est un commentaire d'un texte, d'une phrase que l'homme doit dire à son fils au cas où il lui demanderait qu'est-ce qui se passe. Un deuxième texte, c'est un texte dans la Haggadah de Pessah qui est tiré du livre de Josué. On ne l'a pas étudié aujourd'hui, mais effectivement, à la fin du livre de Josué, Josué rassemble tout le peuple. Où il le rassemble? Justement à l'endroit où Moïse demande à faire la nouvelle alliance, au mont Gérizim et au mont Ebal, là où Josué leur avait fait l'alliance, il les ramène là-bas et il leur dit, sachez que vos parents étaient dans le pays d'Aram, chez les Araméens, et qu'il y a eu Terah, etc. Et ce texte va être lui aussi commenté mot à mot.
et aussi notre texte de Bikurim, de notre paracha, qui va être lui aussi repris, Arami Oved Avi. Et donc, vous voyez que les trois textes vont être repris dans la Haggadah de Pessah et commentés. Et chaque texte va être commenté mot à mot, et c'est pour ça que la Haggadah est un peu longue. Mais il s'agit de ces trois phrases qui sont commentées dans la Haggadah, et donc nous avons la possibilité de voir que notre petit texte de Bikurim va nous servir tous les ans lui-même, hein, ce petit texte de Bikurim, Arami, Oved, Aviv, tout ça, et bien ça va être utilisé, si vous voulez, dans la Haggadah tous les ans. Étant donné que l'agriculteur le faisait tous les ans, et que nous n'avons pas le temple et nous ne pouvons pas ramener les prémices, alors c'est tous les ans que nous allons dire ce texte. Et on va le dire à nos enfants. Il est important que nos enfants sachent qu'ils ne sont pas seulement israéliens, mais qu'ils sont aussi juifs. Il faut les relier à l'histoire juive. Et quand est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça à Pessah. Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte, c'est la fête nationale où on doit être rattaché au peuple et dire que nous faisons partie du peuple juif et de l'histoire juive. Le deuxième, le texte de Vidouï Maaser, lui, n'est pas repris dans la Haggadah. Pourquoi il n'est pas repris dans la Haggadah? Parce qu'il résume des mitzvot agraires qui n'ont pas lieu depuis la destruction du temple. Il nous est difficile, depuis la destruction du temple, de dire que nous avons donné le Maaser et nous avons fait le Trouma et que la Haggadah a été faite en gros pour des gens qui étaient en gros après la destruction du temple. Hein. Il y avait certains textes qui étaient dits pendant le deuxième temple, mais il y avait aussi, ça a été bien agrémenté après le temple. Donc il est difficile de lire un texte qui est directement relié avec des mitzvot agricoles et qui n'ont plus lieu quand le temple a été détruit et puis qui ne raconte pas, si vous voulez, la sortie d'Égypte comme le disait le premier. Le texte du premier, il raconte vraiment notre attachement au peuple et à la sortie d'Égypte et aux parents et aux pères et à qui Dieu nous donne la terre. Le deuxième, c'est plus, nous avons accompli les mitzvot. Étant donné que nous avons fait les mitzvot, toi, de ton côté, remplis ton contrat et envoie-nous de l'abondance. Ça, ce n'est pas à dire à Pessah. Peut-être on aurait pu le dire, si c'était possible, à Sukkot. À Sukkot, ça serait bien de dire ça, parce qu'on a effectivement tout ramené, comme nous avons tout engrangé. Et donc là, on peut dire que nous avons tout engrangé. C'est la fête de la fin de cycle. Et peut-être que ce texte-là aurait pu être dit, si on avait besoin de dire un texte à Sukkot, on aurait peut-être pu dire ce texte. Mais dire un texte de fin de cycle, alors qu'à Pessah, nous sommes en début de cycle, ce n'est pas convenable. Donc ce texte n'est pas dit dans la Haggadah. Par contre, ce texte, oui, est dit et commenté dans la Haggadah, plus un passouk de la paracha de Vaïtranan, plus le texte de Josué à la fin du livre de Josué. Voilà comment est-ce que les choses ont été construites dans notre paracha et dans la Haggadah. Je vous remercie beaucoup. Et là, maintenant, je vais ouvrir les micros au cas où vous auriez des questions à poser.